Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Cet épisode fait partie de la mini-série que nous consacrons à l'amour. Dans le premier épisode, on a parlé du moment où l'amour devient un refuge. Dans le deuxième, de ces rencontres qui bouleversent tout, de cette intensité qui peut ressembler à une évidence. Mais après l'intensité, il y a parfois autre chose qui s'installe, quelque chose de plus silencieux, de plus subtil, l'attachement. Ce lien qui reste, même quand quelque chose en nous commence à souffrir. Et aujourd'hui, on va parler de cette question difficile. Pourquoi on reste quand on sait que ça fait mal ? Je me souviens très bien du moment où j'ai su. Pas un grand moment dramatique, pas une dispute, pas une rupture, juste un instant. Un instant où intérieurement quelque chose s'est refermé. Une sensation dans le corps, comme si une partie de moi savait déjà. Ce que je n'étais pas encore prête à accepter. Mais je suis restée. Pas parce que je ne voyais pas, mais parce que partir me semblait plus insécurisant que de rester. Et avec le recul, je comprends aujourd'hui que ce n'était pas seulement de l'amour, c'était de l'attachement. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'étais en train de reproduire quelque chose que j'avais appris bien avant. Pas consciemment, mais profondément. J'avais grandi en observant certains schémas, des dynamiques où l'amour se mélangeait à la souffrance, où l'on donnait beaucoup, où l'on attendait, où l'on réparait, sans jamais vraiment se choisir. Et sans m'en rendre compte, j'avais intégré ce modèle, je l'avais normalisé. C'était devenu ma façon d'aimer. Après cette rupture, j'ai commencé à chercher, à comprendre. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, exploré. Et un jour, je suis tombée sur ce concept, le triangle de Karpman. Et pour la première fois, j'ai mis un mot sur ce que j'avais vécu toute ma vie sans le savoir. Ce triangle décrit 3 rôles que l'on peut prendre dans une relation. Le sauveur, celui qui veut aider, réparer, soutenir. La victime, celui qui souffre, qui attend, qui espère être compris. Et le persécuteur, celui qui blesse, qui rejette, qui crée la distance. Et ce qui est troublant, c'est que dans une même relation, on peut passer par ces 3 rôles, sans s'en rendre compte. Quand j'ai compris ça, quelque chose s'est réaligné en moi. Je ne vivais pas une histoire unique, je rejouais un schéma appris, un schéma inconscient. Et tant que ce schéma restait inconscient, il continuait de diriger mes choix. L'attachement ne vient pas seulement de la personne, il vient de ce que la relation active en nous, de ce qu'elle rejoue, de ce qu'elle vient toucher de familier, même si ce familier nous fait souffrir. Parce que le cerveau préfère le connu, même quand le connu fait mal. Et c'est pour ça que partir peut sembler si difficile, parce que partir, ce n'est pas seulement quitter une personne, c'est sortir d'un rôle, sortir d'une identité, sortir d'un schéma. Et ça demande de revenir à soi, de se choisir, pas contre l'autre, mais pour soi. Régine, toi aussi, tu as accompagné beaucoup de personnes à travers ces dynamiques, ces moments où l'on sent que quelque chose ne nous fait plus du bien, mais où le lien reste très fort. Comment expliquer cet attachement ? Qu'est-ce qui se joue réellement à un niveau plus profond dans ces schémas que l'on répète ? Et surtout, comment commencer à en sortir ? Allez, je te laisse nous éclairer. Merci beaucoup Nathalie d'ouvrir cet espace autour de ce thème. Ce thème qui touche au cœur de l'âme et qui nous concerne tous et toutes. Ce qui me traverse et que je souhaite partager aujourd'hui, c'est que l'attachement n'est pas seulement une histoire de choix conscients ou d'émotions. Il s'enracine profondément dans notre psyché et dans notre expérience humaine. Parfois depuis notre naissance, parfois depuis bien plus lointain que ça.
dans notre conception, et encore au-delà de nos histoires d'âme, sur d'autres vies, sur d'autres espaces-temps. À un niveau très profond, rester dans une relation qui fait mal a toujours un lien avec la peur du vide. Parce que quitter, c'est s'exposer à l'inconnu, à un espace où il n'y a plus de sécurité extérieure. Pourquoi on a appris à s'accrocher justement à l'extérieur, à faire confiance? Parce que lors de notre naissance, humainement parlant, contrairement aux animaux, on est obligé d'être pris en charge par l'humain, donc par l'extérieur. Donc on apprend à faire confiance à l'extérieur et pas à soi. Alors que de là d'où l'on vient, de notre histoire d'âme ou de ces autres dimensions, de ces autres fréquences, nous permet d'être dans des espaces beaucoup plus larges, beaucoup plus ouverts que ce limitant dans lequel on s'expose ici dans cette matière. Mais cela est un peu comme une pièce de théâtre où il y a plein de mises en scène finalement que notre âme vient explorer sur Terre pour traverser justement ses peurs d'insécurité, pour apprendre à faire le cheminement de revenir à soi et de se choisir, de sortir du limitant que le collectif a connu jusqu'ici, et forcément la relation amoureuse est la plus intime qui nous met face à nous-mêmes. La peur de l'abandon est l'une des blessures les plus universelles, celle que nous portons toutes et tous, à des degrés différents, selon ce que nous avons reçu ou non dans notre enfance. Ça, c'est propre à chacun. Mais derrière cette peur, il y a aussi quelque chose de plus subtil. La peur de nous rencontrer pleinement dans l'intimité. L'intimité ne se contente pas de rapprocher deux corps ou deux émotions, mais plutôt de nous mettre face à nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'elle fait justement émerger toutes nos blessures profondes, nos mémoires, nos schémas répétitifs. Et ces schémas répétitifs se rejouent, comme tu l'as interprété tout à l'heure, par notre enfance, notre arrivée sur Terre, mais pas seulement, de toutes nos histoires d'âme précédentes. Et ça peut être très inconfortable, et pourtant nous avons décidé de franchir ces caps pour nous confronter à nous-mêmes et sortir de toutes ces croyances, de toute cette éducation que l'humain a reçue depuis des décennies, de toutes ces civilisations, de tout ce collectif qui s'est englué dans des mensonges finalement. Et dans ces mensonges, il y a forcément ce triangle de Karpman que tu as nommé, sauveur, victime, persécuteur. Ils prennent tout leur sens. Ces rôles nous offrent une sécurité illusoire et nous maintiennent dans des comportements connus, même s'ils nous font souffrir. Tout cela reste inconscient, bien sûr, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil, une expérience lourde, un trauma qui se réveille à travers une épreuve. Alors forcément, je viendrai juste rappeler que voilà, le sauveur nous donne le sentiment d'être nécessaire quand on joue ce rôle, que la victime nous conforte dans l'idée que nos blessures justifient la situation et que le persécuteur, il nous protège contre le sentiment de vulnérabilité. Mais derrière ces rôles, il y a toujours un désir inconscient. Ne pas faire face à notre vide intérieur. On se rattache à l'autre pour combler ce vide, pour sécuriser ce qui est fragile en nous et pour éviter le face-à-face, en quelque sorte, avec nos peurs les plus intimes et je dirais même les plus subtiles, celles qui sont bien cachées. Et c'est là où je rejoins cette prise de conscience qui s'amène à un moment donné, qui est cette première étape de reconnaître ce qui se joue en nous. Si on se pose un instant avec soi-même et qu'on vient juste observer cette pièce de théâtre, observer cette mise en scène, eh bien, c'est là qu'on ouvre cette nouvelle histoire à nous-mêmes, à nos besoins, à nos blessures, à nos peurs. On sort de cette identification, puis on vient accepter. On vient accepter ce qui se joue à nous. Que rester ou partir n'est pas seulement une question de l'autre,
mais que c'est surtout ce que nous n'avons pas encore osé rencontrer en nous. Et puis je dirais que la deuxième étape, c'est d'oser faire le chemin à l'intérieur, seul, en conscience, dans le silence, ralentir, oser revenir à soi, oser confronter le silence. Et cela, c'est oser se choisir pour soi, c'est oser ouvrir cet espace et découvrir qu'il y a toujours une lumière et que cette lumière est parsemée d'amour, que cette énergie finalement, elle est nous sommes amour. C'est se donner la permission de se libérer du besoin d'être rassuré par quelqu'un d'extérieur et finalement avancer pas après pas vers l'être en devenir, dans ce que nous portons de plus précieux en nous et l'offrir différemment ensuite au monde. Mais d'abord pour soi. Donc la troisième étape, pour moi, ce serait de comprendre que ce processus n'est pas linéaire et qu'il passe forcément par des épreuves. Que même si on ouvre cette voie de nous à nous, on continuera à être mis à l'épreuve et que chaque relation, chaque interaction, chaque conflit devient un miroir. Il y a vraiment chaque moment d'intimité, chaque expérience, même positive, qui nous met face à nous-mêmes. Et cela nous invite à transformer tous ces schémas répétitifs que le collectif a vécu jusqu'ici. Alors bien sûr, c'est un travail conscient, un peu comme tenir un cahier d'exercice de l'âme, finalement. Je trouve ça sympa. Observer, ressentir, accueillir, lâcher, réintégrer. Et à mesure que l'on traverse cela, quelque chose se déploie. On commence à ne plus rester pour combler le vide. On commence à ne plus confondre dépendance émotionnelle et amour véritable. On commence à laisser l'amour devenir libre. Parce que la vérité, c'est que la peur de l'abandon et le vide derrière la transition sont des pas vers notre libération. Plus nous osons traverser ces espaces, plus nous devenons capables d'aimer d'une manière consciente, simple, expansive et surtout non limitante. J'en résume à cela. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie ? Je trouve que cela ouvre le chemin, en tout cas, vers un amour qui n'est plus attaché, mais qui est conscient. Un amour qui devient plus simple et qui ne dépend pas de la peur, ni des rôles que nous avons joués. Merci, Nathalie. Merci Régine pour ce partage. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que rester dans une relation qui fait mal, ce n'est pas juste un manque de force. Ce n'est pas juste un « je n'arrive pas à partir ». C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que derrière l'attachement, il y a souvent une peur. La peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur de se retrouver seul avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à traverser. Alors on reste dans ce qu'on connaît, on reste même si ça fait mal parce que le connu rassure plus que l'inconnu. Et parfois, on ne reste pas parce qu'on aime, on reste parce que ça active quelque chose de familier en nous. Un rôle, un schéma, une manière d'exister dans la relation. Le sauveur, la victime, le persécuteur, des rôles qu'on a appris, des rôles qu'on rejoue, souvent sans s'en rendre compte. Et tant que ça reste inconscient, ça continue de diriger nos choix. Mais à partir du moment où on commence à voir, quelque chose change. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus se raconter les mêmes histoires. Et là, on arrive à un moment clé. Un moment où ce n'est plus seulement une question de rester ou une question de partir. C'est une question de se choisir. Se choisir même quand c'est inconfortable. Se choisir même quand ça fait peur. Même quand on ne sait pas encore exactement à quoi la suite va ressembler. Parce qu'au fond, sortir de l'attachement, ce n'est pas perdre l'amour, c'est apprendre à aimer autrement, à aimer sans se perdre, à aimer sans se réduire, à aimer sans rester par peur. Et ça, c'est un vrai chemin. Un chemin qui ne se fait pas en un jour, mais qui commence toujours par une chose, oser se regarder en face, oser voir ce qui se joue en soi et commencer petit à petit, à faire des choix plus alignés avec qui on est vraiment.
Et si en écoutant cet épisode, tu sens que ça te parle, que tu te reconnais dans ces schémas et que tu sens que c'est le moment de faire bouger quelque chose, sache que tu n'es pas obligé de faire ce chemin seul. Aujourd'hui, avec Régine, on accompagne chacune à notre manière ces passages de vie. Moi, j'accompagne les femmes à remettre de la clarté, à sortir de la confusion et à poser des choix concrets pour se réaligner. Et Régine, elle, accompagne sur un plan plus intérieur, plus profond, pour aller libérer ce qui se joue à l'intérieur et se reconnecter à soi. Donc, si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu peux venir nous écrire, on en parle. Dans le prochain épisode de cette mini-série, on va aller encore plus loin, parce qu'après avoir compris l'attachement et ces schémas qui nous retiennent, il y a une autre manière d'aimer. Plus simple, plus libre. Un amour où l'on ne s'accroche plus, mais où l'on choisit. Et on va parler de ça. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode de cette mini-série. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.